je vais vous parler de la géographie, d'histoire, de la politique, de l'économie, de la gastronomie, de l'administratif et de l'interculturel. Donc voici le Tchad. Le Tchad se situe en Afrique, au nord, au centre-nord. Voici le Tchad et son drapeau. Donc, le Tchad, à la capitale du N'Djamena. Donc voici une photo du N'Djamena, excusez-moi pour ma prononciation. Voici la population qui est de 11 millions d'habitants. La langue, il y a beaucoup de langues, mais la principale c'est le français et l'arabe. La taille est de environ 1 284 km. Et les religions, c'est plutôt musulmanes, de 52%, et des chrétiens 33%, et il y en a d'autres aussi, bien sûr, comme dans tous les pays. Donc, je vais parler un peu de la politique et d'histoire. En 2-3 mots, c'est une république qui a été fondée en 1958, et elle a eu son indépendance en 1960. La politique est dirigée par le président François Tambalbaye, encore désolé pour ma prononciation. C'était donc un régime autoritaire, et donc le Tchad a montré beaucoup son mécontentement. Il a commencé à avoir un conflit. Donc il y a un mouvement armé qui est le Front de Libération Nationale du Tchad, qui est venu toujours dans cette année, en 1960, et qui a créé donc la misère au Tchad. En plus qu'il y avait la pauvreté, ça a créé un vrai problème dans ce pays-là. Du coup, le conseil militaire supérieur du général Félix Maloum, qui renverse Tambalbaye, qui était le président en 1960, et donc il l'a renversé en 1975. Du coup, ça a un petit peu amélioré, mais il reste quand même des conflits, et tout le pays était déchiré. En dépit d'entrées provenant des ressources pétrolières, le Tchad demeure, au début du XXIe siècle, un des pays les plus pauvres dans le continent africain. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'économie. Donc, à savoir, ce qui est bon, c'est qu'en euros, c'est à peu près 655 XAF. Donc, en fait, le monnaie, c'est le franc SFA. Donc, l'économie, il y a des points forts et des points faibles. Dans les points forts, il y a des nouveaux gisements pétroliers. Et dans les points forts encore, il y a des bons secteurs agricoles. Mais par contre, le problème, c'est que il y a une grosse dépendance au niveau du pétrole. Le climat des affaires est défavorable à l'éclosion du secteur privé, et il y a une grosse corruption. Il y a un enclavement géographique parce que, comme je vous ai dit, le Tchad se situe bien au centre de l'Afrique, et une dégradation des conditions de sécurité tant au niveau national que régional. Donc je vais vous parler un peu gastronomie. Voilà, alors les Tchadiens, eux, ils boivent pas l'eau du robinet, c'est mal vu et c'est pas bon. Ils préfèrent boire l'eau propre, l'eau minérale en bouteille. Ils boivent aussi des sodas ou de la bière. Le thé et le café se boivent beaucoup. Les jus de fruits, qui sont non allongés d'eau, comme par exemple le jus de mangue. Et le jus de carcadé, c'est une spécialité à deux. Et le bilbil, qui est un alcool de date. Donc, voici la boisson que je vous ai parlé, la carcadé, c'est à base de plantes. Donc un aliment principal, c'est la chourba. Il y a aussi les sauterelles grillées et les aubergines au piment. Donc tout ce qui est administratif. Avant de parler administratif, ça rentre dans le contexte. Je veux vous annoncer que le Tchad, voilà, il est en conflit. Du coup, il y a plusieurs endroits où c'est compliqué, où c'est déconseillé d'y aller, où c'est très compliqué d'y accéder. Il y aura beaucoup de conflits, du coup, vaut mieux pas trop s'y rendre. Donc tout ce qui est en rouge, c'est vraiment déconseillé, il faut vraiment pas y aller. Donc tout ce qui est orange, donc on va dire tout le pays, c'est un peu dangereux, mais bon, vous pouvez vous y rendre, mais attention à vous. Et en beige, on voit pas de bien. Il y a des villes en beige, comme quoi les vigilances sont renforcées. Donc, pour tous vos papiers, je vous conseille d'aller en fonction consulaire assurée par l'ambassade, qui se situe à Paris. Donc, voici le numéro et le courrier.
N'hésitez pas à les appeler pour demander le maximum d'informations, mais pour aller au Tchad, il faut un visa. Même si nous sommes français et qu'on est lié au Tchad, il faut un visa. Bien sûr, alors là c'est dans un pays africain, il faut faire très attention, les vaccinations contre la fièvre jaune, l'antituberculose, le DTP, pardon, excusez-moi, contre la fièvre typhoïde et les hépatites virales A et B. Et surtout, il y a certains endroits où il faut se conseiller avec le médecin contre la rage. Donc, je vais à savoir quelques petites informations. Il ne faut pas prendre des photos, parce que ça peut être très intéressant d'aller là-bas où, si vous voulez, votre patron vous demande de prendre des photos de l'entreprise ou des personnes ou des villes, faut absolument pas, parce que ça se fait pas et on peut être arrêté avec ça. Si vous y allez, alors en hiver, il n'y a pas de souci, c'est comme en France, mais en été, ils ont 1 heure de moins. Donc, si vous voulez passer des coups de fil ou quelque chose comme ça, faites attention, c'est 1 heure de décalage. Il faut éviter bien sûr de parler politique à cause des conflits. Voilà, pour certaines personnes, s'ils ont des démonstrations homosexuelles, à éviter là-bas parce que c'est passible d'amende, voire même d'emprisonnement. Alors pour toutes les affaires, tout ça, les réseaux téléphoniques fonctionnent correctement grâce à des opérateurs principaux, donc le Tigo ou Airtel. Je vous conseille d'y aller directement dans leur site et demander conseil. Et les connexions internet, par contre, ça c'est un peu plus aléatoire, y compris dans les grands hôtels et les capitales. Il faut prendre un grand abonnement et ça coûte vraiment très cher, donc il faut vraiment tout prévoir en avance. Ça peut être entre 150 et 200 € par mois pour une connexion de qualité, et encore. Encore quelques petits trucs du savoir-vivre. Donc, à savoir que le pourboire, c'est très très bien vu. Vous serez vraiment très bien vu à donner quelques petites pièces, par exemple à un chauffeur, environ 1 à 2 €. Et ça dépend aussi des personnes. Par exemple, voilà, nous vous conseillons le double pour les guides. Et ça dépend vraiment des salaires des gens qui sont là-bas. Et aussi, par contre, si vous êtes très généreux, par contre, évitez quand même de donner de l'argent à ceux qui font de la manche, parce que c'est très mal vu. Si vous voulez vraiment être quelqu'un, une bonne personne humanitaire et donner de l'argent, on vous conseille surtout de donner des vêtements, des médicaments ou autre chose, du matériel scolaire, directement au directeur des enfants, ou sinon à la mairie, donner, et là ça serait vraiment le top. Donc voilà, je vais vous montrer quelques petites photos du Tchad, comme ça, pour le plaisir cette fois-ci. Voilà, merci pour votre attention.